Et salut à tous, bienvenue sur le Salesforce francophone, le premier podcast communautaire autour de Salesforce. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai la grande et immense chance d'avoir Cyril. Salut Cyril. Salut Antoine, bien le bonjour. Ça fait vraiment plaisir. Enfin, on commence ce podcast dont on parlait depuis un petit moment. Donc, ça y est, c'est le grand jour, enfin. En effet, en effet. Comment ça va toi? Ben écoute, ça va très bien. Comme tu vois ici derrière, il fait bien jour. On est en milieu d'après-midi. Comme pour nos auditeurs qui ne le savent pas, la différence de temps entre la France et l'Australie, c'est plus 10 heures. Donc, je suis bien en avance sur vous. Mais merci en tout cas, Antoine, toi, de t'être levé un petit peu plus tôt que d'habitude tu sais, pour faire ce podcast, quoi. Exactement, bah, la chance, je suis un lève-tôt. Euh, Pour me présenter très rapidement, donc moi c'est Antoine, ça fait quelques années que je suis recruteur spécialisé dans l'IT. J'ai peut-être eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous sur Salesforce et au quotidien, bah, j'accompagne un bon nombre d'acteurs, soit à trouver des nouveaux profils, soit à trouver un nouveau poste. Et c'est toujours une grande, grande chance de pouvoir discuter avec un maximum d'entre vous sur vos carrières. Assez des présentations, maintenant c'est plutôt la tienne. Cyril, j'aimerais bien que tu puisses te présenter un peu rapidement et nous expliquer ce que tu fais. Ok. Ben écoute, ça fait maintenant 8 ans que je vis en Australie, plus exactement sur la Gold Coast, qui est un petit peu la destination vacances autour de la grande ville de Brisbane. Et ça fait aussi 2 ans et demi que je travaille, un peu plus de 2 ans et demi, que je travaille à temps plein en tant que consultant Salesforce pour une startup qui s'appelle Sky Solutions et qui est à l'origine basée sur Melbourne, mais ils ont réussi à s'éparpiller un petit peu partout maintenant, notamment en Asie. On a des bureaux à Singapour, aux Philippines et en Thaïlande. Ok, très bien. Et pour le coup, donc toi, t'es un gamin du Sud-Ouest. Qu'est-ce qui fait que tu es allé en Australie? Est-ce le rugby, le surf? Écoute, Qu'est-ce qui t'a ouais, poussé? c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, mais c'est important. Je viens des Landes. Je viens exactement de la région, département des Landes, de Dax. Et une fois que j'ai terminé en fait mes études dans l'informatique, écoute, à cette époque-là, t'avais un peu cet effet cette mode d'utiliser ton visa vacances-travail à l'étranger, soit en Australie, soit au Canada. Et C'est vrai. un petit tour sur Google, un petit peu de comparatif. Plouf, plouf, j'ai pris l'Australie, tout simplement. Ok. Ok, donc tu arrives, tu poses ton sac à dos en Australie. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, là, j'essayais un petit peu à l'origine de faire de la réparation de téléphones et de tablettes pour changer les écrans. C'était en gros les premiers pas, tu sais, c'est de trouver un job rapidement. Mais j'ai eu la chance de- d'être recruté aussi par la suite par une compagnie qui fait du dépannage service à domicile pour les particuliers et les professionnels. Une compagnie qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Super Geek. Et cette compagnie Super Geek m'a donné un visa qui s'appelle un business visa, qui est un visa de 4 ans qui me permettait en fait de pouvoir rester plus longtemps puisqu'ils m'ont employé sous ce visa vacances-travail, mais bien sûr, au bout de 10 mois après, ça allait se terminer. Donc, c'est là qu'ils m'ont demandé, écoute, Cyril, we like your French accent. Est-ce que tu veux rester un petit peu plus longtemps? On est d'accord de te sponsoriser pour les 4 prochaines années. Donc, du coup, j'ai dit, let's do it. Et ça se passait comment Ben, écoute, c'était sympa, quoi. Entre deux jobs, j'avais toujours la surfboard qui était dans la voiture. Si j'avais Excellent. assez de temps, je pouvais m'arrêter sur la plage, faire un petit peu de surf ou juste
juste hang out, juste me balader en fait, découvrir le pays puisque j'utilisais la voiture de la compagnie à l'époque. Et, euh, et c'est un visa de 4 ans, donc du coup, je me suis dit en mars, ça faisait mars 2020, je me suis dit, ben, en mars 2020, je prends tout, je vends tout et puis je rentre en France. Mais c'est là que tout le Bah monde le là, sait, il y a eu le Covid. là, Grand, Covid, grand arrêt mondial pour tout le monde. c'est ça, Qu'est-ce qui, c'est ça. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En clair, tu as ton visa qui s'est terminé, mars 2020, juste au même moment que le Covid. Qu'est-ce qui se passe pour toi dans ta tête, à ce moment-là dans ta vie? Bah là, c'était simple. Le, le truc, c'est que on était tous au courant de ça, que c'était vraiment quelque chose d'international, ou du moins en Australie, on était au courant, mais on était au courant la veille de mon départ. La veille de mon départ, j'avais d'ailleurs, j'étais déjà dans ma chambre d'hôtel à côté de l'aéroport, hein, avec toutes mes valises. Hmm. Et c'est là que je reçois un email qui me dit votre vol a été annulé à cause de la pandémie du Covid. Et donc, c'est là que je me suis dit, bon, non, je comprenais pas, en fait, tu sais. Et c'est là que je me suis rendu compte que si, on pouvait plus quitter le pays. Mon visa allait s'expirer quelques semaines après ça. Donc, Hmm. j'étais dans une situation qui était assez compliquée, puisqu'en gros, bah, j'étais bloqué, quoi. J'étais bloqué dans le pays. Donc, en clair, c'est plus forcément légal, mais tu peux pas en sortir du pays. Tu es juste assigné à résidence. Ouais, c'est ça. Et je me suis donc avec un petit peu de recherche, je me suis rendu compte que la seule solution, la seule opportunité que j'avais en fait pour rester légalement sur le pays déjà, Hmm. c'était de prendre un touriste visa. Et Ok. c'est un visa qui te permet uniquement de rester légalement sur le pays, mais tu peux pas travailler légalement, Ouais. tu peux pas non plus étudier, appartenir à une école ou préparer un diplôme. J'avais uniquement le droit d'être là et donc c'était au quotidien euh, vivre de mes économies. Et ça, c'était une période vraiment, vraiment difficile. Ah ouais, je pense que c'est compliqué là. Mais tu sais, ça a été aussi, je ne sais pas si ça se dit en français, mais c'était un peu une épiphanie où ben, je me suis dit, écoute, Ah, je vais prendre ça comme une c'est opportunité. c'est le point de rupture. Ouais, on pourrait dire le point Ouais, de rupture, un peu le tournant. Et pour c'est le coup, ça. bah, tu prends ce moment-là pour une opportunité, comme tu le dis. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est quoi ce tournant? Et j'ai eu la chance d'avoir un collègue à moi qui bossait pour Super Geek à l'époque, qui avait quitté la compagnie bien avant moi. Et qui était dans l'univers Salesforce. Il m'en a toujours parlé. Et je me suis pas vraiment intéressé jusqu'à cette situation, en fait. Et une fois que j'ai commencé à bûcher le produit, je me suis dit, mais c'est énorme. C'est les options, les opportunités qui vont se présenter et la carrière qui va avec, ça va être énorme. Du coup, je me suis dit, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est l'échappatoire, c'est the golden key, c'est ce qui va pouvoir me sortir de cette situation, quoi. Parce que si je peux avoir cette certification administrateur, qui est la base de la base, si tu veux rentrer dans l'écosystème d'un point de vue technique, c'est d'avoir cette certification, quoi. C'est fou. Parce qu'au final, tu peux pas étudier, tu peux pas travailler, mais grâce au Trailhead, tu C'est étudies ça. pour avoir un travail. C'est ça. Et on va dire, on va avancer 10 mois plus tard, j'ai réussi à avoir cette certification-là qui m'a permis en fait d'aller taper à la porte d'une startup de Sky Solution, et leur dire hey les gars, j'ai une certification admin, j'ai envie de me lancer, j'ai trouvé ma carrière et je suis plein de motivation. J'ai zéro expérience, mais j'ai plein de motivation, comment dire, de professional matter, des habitudes, Ouais, tu vois ce que je professionnel. veux dire? Ouais, des Ouais, habitudes professionnelles de par mon ancien boulot. Et donc, c'est là qu'ils m'ont dit, écoute, on peut te donner, en fait, on peut te donner une opportunité. On va dire, let's go. On peut te mettre un rôle de project administrator et hmm, quality assurance. Juste, en ouais, gros, pour checker si
le cahier des charges était respecté, mais c'est resté quelque chose de plus ou moins basique, quoi. Ok. Et pour le coup, dorénavant, quel est ton rôle au sein de ta société de Sky? Ben maintenant, je suis consultant à temps plein. D'accord? Euh, Consultant sur les 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi que je travaille pour Sky maintenant, ça fait, on va dire, 2 ans, au moins 2 ans que je suis consultant. Oui? Et sur certains projets, j'ai le rôle de lead consultant où j'ai d'autres consultants qui me sont assignés et je suis en charge en fait de leur déléguer certaines tâches. Donc, parce que je fais le cahier des charges, tu sais, et le cahier des Mmh. charges, une fois qu'il est validé par mon solution engineer, je vais faire le design et une fois que j'ai tout ça, hop, je vais assigner à chacun, aux consultants, leur tâche. Et donc, ça fait maintenant, ouais, comme je te disais, un peu plus de 2 ans que je fais ça à temps plein. C'est une belle progression. Et là, maintenant, si on fait une avance rapide, un nouveau tournant qui arrive, donc 2022, qu'est-ce qui se passe? 2022, je cherchais l'expression en anglais, mais je ne me souviens plus. Mais en gros, je voulais dire que 2022, c'est l'année où je veux vraiment me lancer dans la création de contenu en ligne Ouais. dédié à Salesforce. Ça reste une niche sur Internet, ou du moins sur les plateformes comme YouTube, LinkedIn, ça commence à exploser, mais c'est là que je me suis dit, on va mettre du contenu, on va enregistrer des tutos simples et efficaces, et aussi augmenter mon réseau de connexion. Ok. Et pour le coup, je pense qu'on se connecte sur LinkedIn C'est ça. euh, en 2022 parce que je vois un petit peu aussi tes vidéos de loin. Et on a une discussion. En fait, c'est un peu la genèse de ce podcast. On a une discussion parce qu'au départ, tu faisais tes vidéos YouTube en anglais. Et là, moi, ce qui se passe, je te dis, il y a une énorme communauté francophone. Enfin, de toute façon, la francophonie, je crois, c'est 600 millions de locuteurs à travers le monde. Donc, tu fais le calcul, c'est presque un dixième de la planète. Et sur Salesforce, bah, il y a beaucoup de monde, que ce soit au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. Il y a énormément de monde qui travaille sur Salesforce et on s'est dit, ben, pourquoi pas faire du contenu pour la communauté francophone Ouais. Ouais. qui généralement se déporte plutôt sur le contenu de base qui est en anglais, pas faire bah, une littérature, une littérature, ou en tout cas des choses en audio qui pourraient profiter à un maximum de personnes en français. Ouais, non, c'est pour ça. Dès que tu m'en as parlé, j'ai dit, Antoine, ton idée, elle est géniale. On a besoin de créer, de rassembler un petit peu cette communauté française autour de Salesforce parce que, à ma grande surprise, hein, vraiment, quand je me suis lancé dans le contenu de Salesforce et, et, et sur le contenu un peu plus orienté en français, j'ai vu, en fait, on a quand même une grosse communauté, mais on n'a pas un point de rassemblement, en fait, On aujourd'hui, n'a pas encore. Ouais, du liant Ouais, entre tout le monde, c'est ça. en effet. Et pour le coup, pour terminer sur ce premier podcast, la roadmap, euh, qu'est-ce que ça va être? Écoute, je pense dans un premier temps, ça peut être sympa d'amener plusieurs personnalités de l'écosystème Salesforce, quel que soit leur profil, tant qu'ils sont dans cet écosystème. Là, ça peut être vraiment intéressant d'apprendre leurs histoires ou plutôt d'apprendre leur métier aussi et de partager ça avec la communauté francophone. Qu'est-ce que tu en penses? En, e- En effet, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez consultant, que vous soyez dans vos débuts de carrière sur Salesforce, franchement, ce podcast, ça va être votre tribune, ce sera pour vous, ce sera l'occasion de vous mettre en avant et on sera ravis de vous inviter. Super. On peut, Je pense on qu'on peut peut terminer là-dessus. complètement. Merci à toi, Cyril. Merci On se dit Antoine. à très bientôt pour un prochain épisode. Ça marche. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.